Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je refais une vidéo sur le Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro parce que tout simplement entre l'annonce en Chine initiale le 13 février et celle en Europe qui a été repoussée au 27 mars, alors il y a un certain nombre de changements avec l'annonce initiale. Vous verrez, c'est quand même assez différent et surtout au niveau des tarifs, ça a beaucoup bougé par rapport à ce qui avait été annoncé à l'époque et malheureusement pas forcément en bien. Donc la suite, c'est après le générique. Les dimensions sont celles qui étaient prévues, le design est vraiment celui qui était annoncé. Là, aucune surprise, et j'ai envie de dire, c'est tout naturel, le contraire aurait été étonnant. Donc on va retrouver un téléphone avec une dalle qui devrait être très belle. Est-ce qu'elle sera la plus belle comme on nous l'annonce? Bon, ça reste à prouver. Il faudra vraiment la comparer avec les meilleurs téléphones du marché. Bon, pour le dos, il est toujours aussi intéressant, parce que je le trouve plus intéressant que ces gros pavés photos que l'on trouve sur la plupart des téléphones qui sortent en 2020. Après, au demeurant, voilà, ça reste relativement classique, c'est quelque chose d'assez conforme à l'esprit de Xiaomi en général. Pas de prise jack, une USB-C, bref, rien de particulier à dire, ça n'a pas changé sur la partie design et connectique. Concernant la partie hardware, alors s'il n'y a pas de surprise dans l'absolu, puisqu'on n'a pas de différence fondamentale avec ce qui était annoncé, ce qui change vraiment, c'est finalement les choix qui s'offrent à nous en Europe. Je m'explique, initialement, en Chine, il y avait 6 modèles de sortie, 3 Mi 10, 3 Mi 10 Pro. Et bien en Europe, on nous annonce 2 modèles, un Mi 10 et un Mi 10 Pro. Si au niveau du processeur, c'est le Snapdragon 865, la première grosse surprise, c'est au niveau de la RAM. Nous avions des versions 8 Go et 12 Go annoncées en Chine. Et bien ici, il n'y aura que du 8 Go. La version 12 Go disparaît manifestement du catalogue. Alors peut-être qu'on nous la proposera ultérieurement, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Autant sur le Huawei P40, je considérais, dans la vidéo précédente, que c'était plutôt un choix intéressant de rester sur 8 Go pour maîtriser les coûts. Ici, par rapport à la politique tarifaire, la politique marketing de Xiaomi, c'est très surprenant de ne pas avoir gardé l'unique version à 12 Go. Pour ce qui est du stockage, eh bien là aussi, a priori, on ne nous propose plus qu'une version à 256 Go sur les deux modèles. Pas de 128 Go ou plus de 128 Go. Et le modèle à 512 Go du Mi 10 Pro disparaît également. Et le site de Xiaomi France, la boutique en ligne de Xiaomi France, ne met que ces deux téléphones et rien d'autre. Et je vous rappelle quand même pour la petite histoire qu'il n'y a pas de capacité de stockage externe. Dans ma vidéo de mi-février, je m'étonnais sur les différents modèles de recharge. Alors je m'étais trompé pour la recharge sans fil du Mi 10, je m'étais bien planté, j'avais mal lu les éléments. Bon, cette fois-ci je ne ferai pas la même erreur, du moins je l'espère. Par contre, la surprise que l'on peut avoir, c'est que le chargeur du Mi 10 Pro, alors on a pas mal communiqué dessus, Xiaomi quand même, je trouve beaucoup communiqué sur le fait que c'était un chargeur de 65 watts, alors que je vous rappelle que le Mi 10 Pro n'a que 50 watts de capacité de recharge filaire. À mon avis, c'est juste du marketing pour contrer ou du moins essayer de faire comme Oppo avec son X-Find 2 Pro qui a une capacité de recharge filaire de 65 watts. Mais il ne faut pas se leurrer, c'est une recharge filaire limitée à 50 watts, ce qui est très bien. Mais c'est du pur marketing pour laisser penser que le téléphone a des capacités supérieures à la réalité. Donc je trouve ça un peu dommage de mettre un chargeur qui a certainement un coût un peu supérieur. Tout ça pour justifier un prix et justifier le fait qu'il soit plus ou moins au niveau d'une certaine concurrence. Il semblerait qu'il n'y ait qu'une possibilité de carte SIM. Et le dernier élément technique important, et notamment vis-à-vis de la concurrence, c'est l'absence de certification IP68. Et ça, c'est quelque chose d'incompréhensible, parce que quand on veut vraiment jouer dans la cour des grands au niveau premium, et là je parle plus du prix que des capacités techniques, il est incompréhensible de faire l'impasse sur la certification IP68. J'ai été un peu critique sur certains choix initialement, mais je le suis encore plus aujourd'hui, parce que les choix de l'Europe sont encore plus restrictifs, et ce ne sont pas forcément les plus judicieux à mes yeux, surtout quand on les compare à la grille tarifaire. Pour ce qui est de la partie photo, donc là non plus rien de bien spécifique. Ce qui avait été annoncé en février, on le retrouve en mars. Ça devrait être bon au niveau photo. Je pense que Xiaomi a bien travaillé de ce côté-là, parce que manifestement, c'était le point le plus à développer sur leur gamme Mi. Maintenant, il faudra voir vraiment ce que ça donne. Je pense que tant qu'on n'aura pas la capacité de tester au même moment, dans les mêmes conditions, le S20 Ultra, le Mi 10 Pro, le P40 Pro, éventuellement l'Oppo Find X2 Pro, on pourra toujours spéculer, mais on ne pourra pas vraiment dire réellement lequel est le meilleur. Les 108 millions de pixels, en soi, ça ne veut pas dire grand-chose, mais la réalité du terrain fait que, mettons, le 50 millions de pixels du P40 sera peut-être aussi bon qu'un 108 millions de pixels. Donc, et ça, c'est juste la comparaison sur le terrain qui permet de le voir. Pour la vidéo, je vais répéter ce que j'avais déjà dit, mais la vidéo en 8K, pour moi, c'est pas forcément quelque chose sur lequel il faut s'arrêter. C'est surtout la vidéo en 4K
jusqu'à 60 fps avec la stabilisation qui sera vérifiée. Je pense que c'est justement ce qu'a bien compris Huawei, qui ne s'est pas aventuré sur le terrain de la 8K. Est-ce que Xiaomi a raison de l'avoir fait? On verra. Ils ont pas mal communiqué dessus, ils ont fait un certain nombre de promesses, mais c'est la réalité sur le terrain qui nous montrera si c'était judicieux ou pas. Alors côté tarifaire, là je vous avoue que c'est vraiment la douche froide. Pas parce qu'on est passé de 6 modèles présentés en Chine à 2 seulement chez nous, c'est parce que ces deux-là sont beaucoup plus chers que les modèles équivalents qui avaient été annoncés en Chine. Donc aujourd'hui on nous propose un Mi 10 et un Mi 10 Pro. Les deux sont en 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. Et les tarifs annoncés pour le Mi 10 sont de 799,90 € et pour le Mi 10 Pro de 999,90 €. 800 € pour le Mi 10, 1000 € pour le Mi 10 Pro. Pour rappel, le Mi 10 équivalent était annoncé à 719, ou plutôt était estimé à 719 en fonction du tarif chinois, et le modèle Mi 10 Pro était estimé à 829, et quand je dis par rapport au tarif chinois, ça tenait compte évidemment de la TVA, des frais d'import, des différentes taxes, c'était vraiment le prix qu'on était censé retrouver chez nous. Donc vous vous rendez compte qu'il y a 80 € de plus sur le Mi 10 et 170 € de plus sur le Mi 10 Pro. Autant la gamme m'intéresse toujours dans l'absolu, sur le papier, mais avoir multiplié par 2 les prix, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment le Mi 10 Pro qui est à comparer au Mi 9 l'année dernière. Donc on est passé d'un téléphone à 499 € à un téléphone à 1000 €. Et pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est incompréhensible. Je ne peux pas comprendre que Xiaomi multiplie par 2 ses tarifs, et notamment qu'il les multiplie par 2 en Europe, sachant qu'en Chine, ça n'a pas été le cas. L'augmentation était très importante, mais elle était plutôt de l'ordre de 60% sur un modèle équivalent. En parallèle de ces annonces, nous avons eu un certain nombre de produits qui ont été annoncés. Nous avons eu notamment un routeur compatible Wi-Fi 6 à 119,99 €, alors une version uniquement Wi-Fi 5 à 49,99 €. Nous avons eu la fameuse télé 4K 65 pouces dont il avait été question déjà à Barcelone à l'automne, qui est sortie chez nous pour l'instant un tarif de lancement de 549 €. Nous avons également, et alors là c'est peut-être l'élément le plus surprenant, qui était le moins attendu paradoxalement, un Mi 10 Lite 5G. Alors ce Mi 10 Lite 5G qu'on nous annonce à 349 € avec un Snapdragon 765G. A priori, première réaction, je me suis dit, ah, un téléphone qui est vraiment intéressant. Après, on en sait très peu sur ce téléphone, il sera disponible un peu plus tard, mais j'ai un peu le sentiment qu'on réutilise finalement un téléphone de 2019 dans lequel on met juste un processeur d'actualité. Donc je serai peut-être un tout petit peu plus mesuré en n'ayant pas plus d'éléments pour l'instant. Je referme la parenthèse sur les éléments annoncés en parallèle de cet événement. Et donc pour revenir sur le Mi 10, Mi 10 Pro, eh bien non seulement il me laissait déjà très perplexe en février, mais j'avoue qu'aujourd'hui je suis encore moins enclin à le conseiller. Dans l'absolu, c'est un téléphone qui, je pense, est un très bon téléphone. Malheureusement, Xiaomi a fait des choix techniques plutôt en régression dans ce qui est proposé chez nous par rapport à la Chine, et je trouve ça dommage. Autant je trouvais qu'il y avait trop de versions en Chine, en avoir 2 uniquement en France, ça ne me paraît pas forcément illogique, je dirais même qu'il y a peut-être un côté un peu judicieux, mais le problème ce sont les choix qui ont été faits. Je pense que le Mi 10 a quand même des limitations au niveau de la photo qui font que seul le Mi 10 Pro, à mon sens, est vraiment intéressant. Mais c'est un choix purement personnel. Mais quand on voit que le Mi 10 Pro n'a pas de version, ou plutôt n'a plus de version 12 Go, c'est incompréhensible. Pas quand on veut jouer dans la cour des grands, entre guillemets. Le fait qu'il ait seulement un écran 90 Hz, on ne verra pas forcément la différence avec un écran 120 Hz à l'usage quotidien, je suis d'accord. Mais sur le papier, c'est une vraie différence et elle joue beaucoup quand on veut s'aligner au niveau tarifaire à la concurrence. Quand on associe à ça une augmentation tarifaire incompréhensible, mais je pense que l'explication qui est la plus couramment donnée, c'est que finalement Xiaomi considère que psychologiquement, il est préférable de mettre des téléphones dans la même gamme tarifaire que la concurrence avec laquelle il veut se confronter. C'est un choix que je peux comprendre dans l'absolu. À mon avis, c'est une erreur. L'avenir me donnera peut-être tort, mais je pense que d'autant plus que nous avons la concurrence avec Samsung qui a déjà les tarifs qui ont baissé. Les Mi 10 Pro vont être face à des S20 Plus, voire des S20 Ultra qui vont être au même tarif, voire en dessous. La notoriété de Samsung n'est quand même pas la même. Et aujourd'hui, je ne pourrais pas conseiller ce téléphone en connaissance de cause. En tout cas, pas pour le moment. Peut-être que dans 2 ou 3 mois, les tarifs vont-ils se prendre un bon coup, une bonne claque, et arriver à quelque chose de plus acceptable. Mais pour le moment, il me semble que Xiaomi est très mal positionné, contrairement à ce qui faisait justement sa force auparavant. Donc nous verrons. Les téléphones, dans l'absolu, sont, je pense, de très bons téléphones, mais ils sont encore plus mal positionnés qu'ils ne l'étaient lors de l'annonce en Chine. En tout cas, l'avenir nous dira ce qu'il en est. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté quelques éléments de réponse. Si c'est le cas, bien écoutez, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Apportez également des commentaires, apportez des éléments, donnez-moi votre avis, ça m'intéresse. N'hésitez pas à la liker, vous savez que c'est toujours bon pour l'algorithme de YouTube. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.